Salut le codeur, bienvenue sur Code Learning, la chaîne qui transforme ta logique en super pouvoir de développeur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les trois librairies puissantes de Python que très peu de personnes utilisent ou maîtrisent. Donc, à la fin de ce tutoriel, tu seras capable de maîtriser ces librairies puissantes de Python. La première librairie est OS. Avec OS, tu peux contrôler ton système de PC comme un vrai hacker. Et la deuxième librairie, Shoutil. Avec cette librairie, tu seras capable de copier, déplacer, supprimer des fichiers sans lever le doigt, et bien plus encore. Et enfin, la dernière librairie est Globe. C'est-à-dire pour trouver automatiquement tous les fichiers que tu veux ou que tu veux. C'est-à-dire tu vas pouvoir faire des recherches automatiques des fichiers avec la librairie Globe de Python. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager, liker et commenter. À la fin de cette vidéo, tu sauras créer tes propres scripts qui gèrent des dossiers, nettoie ton système de PC, automatise tes tâches comme un pro, et bien plus encore. Donc, à la fin de ces tutoriels, tu seras capable d'automatiser tes tâches avec ces trois librairies que nous venons de citer. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ensemble ces trois librairies puissantes. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Et surtout, like si tu veux maîtriser Python comme un vrai codeur. Et dites-moi en commentaire quelle librairie tu utilises le plus. OS, Globe, Shoutil. Allez, c'est parti, on commence maintenant notre tutoriel. Bienvenue dans notre série de formations. Et dans ce tutoriel, nous allons créer ensemble ces documents. Je vais vous montrer le résultat après. On va coder ensemble. Nous allons créer ensemble ces dossiers. Vous voyez, nous allons automatiser la création de ces fichiers ensemble. Vous voyez, nous allons générer ensemble ce fichier texte. Vous voyez, il va supprimer ce dossier. Temps temporaire, temps librairie, download. Vous voyez, il a supprimé. Je vais supprimer ce fichier. On va créer ensemble. Tout d'abord, ici, on a notre librairie ici, OS ici, pour le système d'exploitation. Notre librairie ici, l'importation de notre librairie ici. Ici, on a notre variable ici, non fichier, qui va prendre ce fichier texte ici. Et on a notre fonction ici. Ça, c'est pour l'écriture WRAT, pour l'écriture de notre fichier. Dans notre fichier texte, nous allons écrire ces lignes, ces 4 lignes, dans notre fichier texte. Je vais exécuter. Une fois que je vais exécuter notre fonction ici, il va créer ce fichier texte. Et une fois qu'il a créé ce fichier texte, il va écrire ces 4 lignes dans notre fichier texte. Je vais exécuter. Vous voyez, il a généré ce fichier texte. Il va ouvrir, vous voyez, il a créé ce fichier texte. C'est facile. Je peux supprimer le fichier texte. OS, ouais, remove. Je vais supprimer le fichier texte. Vous voyez, on a supprimé le fichier texte, le fichier qu'on a généré. Je vais commenter cette ligne. On va générer encore notre fichier texte. Vous voyez, on a généré notre fichier texte ici.
Encore, je vais supprimer. Ouais, on a supprimé. Je vais commenter. Ouais, je vais générer encore. On a généré notre fichier texte ici. La deuxième fonction est, nous allons un dictionnaire, nous allons créer un dictionnaire qui va prendre qui va prendre les clés seront documents, downloads et librairie, le temps. Et les valeurs, ce seront ces informations. La deuxième fonction, on va créer notre deuxième fonction pour pouvoir, dans notre dictionnaire, pour pouvoir stocker ces clés et ces valeurs. On a notre deuxième fonction ici. Def, chargeur espace. On a notre dictionnaire ici qui est vide ici. Après, on va ouvrir notre fichier texte ici. On va parcourir les lignes ici. On va séparer les lignes. On va diviser les lignes ici à partir de 2 points, des points ici. Ici. On va séparer les lignes par les deux points ici pour pouvoir. Les clés seront ces informations et les valeurs seront ces informations ici. Ça c'est pour diviser. Et la clé va être la première de notre liste. La première partie de notre liste qui est ici document, downloads, librairie, temps. Et pour les valeurs aussi, on va faire la même chose ici. On va diviser les valeurs ici à partir des virgules. Vous voyez ici. On va séparer les valeurs ici à partir de virgules ici. Et dans notre dictionnaire, nous allons stocker les clés et les valeurs ici. Ça, c'est pour retourner notre dictionnaire à la fin. Je vais exécuter. Une fois que je vais exécuter, notre dictionnaire sera rempli par les clés et les valeurs. J'ai exécuté notre fichier ici. On peut afficher pour afficher notre dictionnaire. Vous voyez ça, c'est notre dictionnaire. On n'a pas encore créé ces dossiers encore. C'est pour cela, on a après, nous allons créer ces dossiers. Je vais commenter. Maintenant, pour la troisième fonction, nous allons créer la structure de notre fichier, c'est-à-dire les quatre dossiers et ces sous-dossiers. Nous allons créer les structures documents, download, librairie, temps. Et nous allons créer ces sous-dossiers. Et dans document, on a 3 sous-dossiers. Dans download aussi, on a 3 sous-dossiers aussi. Dans librairie, on a deux sous-dossiers. Et dans temps, on a 2 sous-dossiers. Ici, on va appeler notre fonction, l'ancienne fonction, qui a été chargée pour pouvoir enregistrer les clés et les valeurs dans le dictionnaire. On va appeler notre fonction. Nous allons parcourir maintenant les clés et les valeurs de notre dictionnaire. Ça, c'est pour les clés, les valeurs. Et voilà, je vais commencer ces lignes. Pas d'importance pour pouvoir créer. Et maintenant, ici, on va créer les clés de notre dictionnaire, c'est-à-dire document et download et librairie, temps. Nous allons créer ces dossiers principaux. Et on va parcourir les valeurs de notre dictionnaire. C'est-à-dire ces valeurs, on va parcourir ces valeurs ici pour pouvoir les créer. Ici, on a beaucoup de fois ici pour pouvoir parcourir. Ici, pour pouvoir, ici, pour créer le sous-dossier. On va joindre les clés avec ce sous-dossier ici pour pouvoir créer le sous-dossier dans les clés ici. Et je vais appeler notre fonction pour créer les sous-dossiers. Vous voyez, on a généré les dossiers et le sous-dossier. Vous voyez, document avec ce sous-dossier.
download, document download avec ce sous-dossier. Library, document library avec ce sous-dossier. Enfin, le document temps avec ce sous-dossier aussi. On a généré ce dossier avec les sous-dossiers. Maintenant, la troisième fonction, nous allons supprimer automatiquement le dossier et leurs sous-dossiers. Nous allons appeler notre fonction charger espace ici pour pouvoir appeler les dictionnaires. On va parcourir le dictionnaire, les clés et les valeurs. Et ici, on va parcourir les valeurs ici pour pouvoir supprimer les sous-dossiers d'abord avant de supprimer les dossiers principaux. C'est pour supprimer le sous-dossier. Nous allons supprimer ce sous-dossier d'abord avant de supprimer le dossier principal ici. Et ici, c'est pour supprimer le dossier principal. Une fois que je vais exécuter, nous allons automatiser, nous allons supprimer ce dossier, ces 4 dossiers, document, downloads, library, et temps. Je vais exécuter. Vous voyez, on a supprimé ce dossier. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter pour m'encourager à faire plus de tutoriels. J'espère que vous avez aimé la première vidéo et dans la deuxième vidéo, nous allons générer des rapports et de factures. Nous allons automatiser comment générer des rapports et de factures ensemble. Et par la suite, nous allons voir les autres manipulations. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter pour ne pas rater les prochaines vidéos.